Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à toi, tu as toute la place. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend 5 sur 5. Vas-y, Est-ce tu as qu'on toute la place. m'entend? On t'entend Ok, parfaitement. bravo. Ouais, ouais, merci bien. D'accord, d'accord, ça marche. Je m'excuse déjà, il y a eu des petits problèmes de connexion ce matin, mais j'ai dû changer de réseau. Merci déjà, grand-mère Flo. Merci, Papa Omar. Merci, Mamie, pour cette initiative. Pour tous les autres leaders, Jean-Louis Dessous et bien d'autres pour les formations. Vraiment, ça nous motive. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite histoire avec Forever. Je suis très heureux de le partager. Je suis Gibson Takuju Kefa, originaire de l'ouest du Cameroun. Et lorsque je commence la vie, avant cela, je suis issu d'une famille aussi modeste. Quand je fréquentais, j'avais des rêves. Mes rêves étaient celui de satisfaire mes parents. C'est-à-dire que quand un parent, vous voulez satisfaire un parent, un enfant veut satisfaire un parent, il faut que vous réussissez. Ça veut dire que quoi? C'est que papa n'a pas pu avoir, il faut que vous parveniez à l'avoir. Si papa n'a pas construit duplex, il faut qu'un enfant construise duplex. Si papa n'a pas voiture, il faut qu'un enfant soit voiture. Là, papa sera très fier de son enfant. Il sera très heureux. Donc, en fait, c'est ce que moi, j'avais voulu. Donc, pendant mon parcours, quand je fréquentais, quand j'obtiens mon BEPC, j'ai donc décidé d'aller faire la technique. Pourquoi? Parce que j'avais la rage de vite gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que j'avais de grands rêves. Justement, comme je l'ai dit, mon papa n'avait pas conçu duplex et moi, j'avais un rêve de construire mon duplex. Papa n'avait pas de voiture et moi, j'avais un rêve d'avoir dans mon parking 2 voitures, c'est-à-dire une Ford 4x4 double cabine et une Mercedes C300. Donc, voilà un peu mes rêves quand je commençais et quand je fréquentais. Voilà pourquoi j'ai fini mes études en électrotechnique dans une région du Cameroun, Bafoussam. Et puis, les études sur le terrain, c'est-à-dire le travail, ce n'était pas facile. C'est là où je décide d'aller faire une formation professionnelle en électrotechnique de bord marine. Donc, je suis aussi marin de profession. Je suis électrotechnicien de formation et aussi marin de profession. Pourquoi? Parce que j'avais la rage de gagner de l'argent, de vite toucher de l'argent. Mais au final de tout ça, ça n'a pas été facile. Notre pays, le Cameroun, ce n'est pas facile. Et puis, quand je continue dans cette même lancée, est-ce que je dois m'arrêter parce que le Cameroun est difficile? Non, je continue à me battre, à me battre, à me battre. Arrivé ici à Douala, dans l'optique de me battre, après mes études, parce que j'ai poursuivi mes études ici à Douala, après mes études, cela n'a pas toujours été facile. J'ai commencé par travailler dans les chantiers en tant que technicien. Je travaille avec des grands frères et ces personnes m'ont abusé. C'est-à-dire, tu travailles, on ne te donne pas tout ton argent. C'est là où je me dis, mais tiens, où sont mes rêves? Et c'est là où je commence donc à me battre, faire du commerce à la sauvette. Pour ceux qui connaissent Douala, j'ai commencé à faire la vente à la sauvette. Je partais acheter les pommes de terre. Je venais détailler au marché Bonamoussadi. Maintenant, quand je m'exerçais, je me posais bien la question, est-ce que ce métier-ci que je fais va me permettre d'atteindre mes objectifs? Mais je crois que non. Qui était quoi? De construire mon duplex et d'avoir mes 2 véhicules. Ce n'était pas donc facile. Mais toujours à la recherche de ce que je dois faire, c'était dans les années 2016. C'est là où, à la vente des pommes de terre, où je vais remercier ici ma marraine, Maman Léonie, elle vient me parler donc de Forever. Je n'avais jamais entendu parler de Forever. Et j'ai prêté oreille
où je vais dire ici, à nous les FBO, ne sous-estimons pas une personne lorsque nous voulons présenter notre activité. C'est là où elle me parle donc de l'activité et des produits. Je me dis, mais tiens, maintenant, quand j'ai regardé les produits, j'ai dit, waouh, de tels bons produits comme ça, et on n'en parle pas assez. Maintenant, dans ma débrouillardise, j'avais développé un mal de dos, un mal de rein. Je ne pouvais pas tenir debout pendant longtemps. Je me dis, un jeune homme comme moi, comment est-ce que je vais m'en sortir avec cela? J'ai commencé les traitements jusqu'à ce que je demande à ma mère de demander le coût. Elle m'a dit 19 000 francs CFA. Je n'ai pas acheté. Il me disait que c'est cher. Je l'ai envoyé balader. Maintenant, jusqu'à ce que la douleur devienne plus intense, je n'arrivais plus à sortir de la maison. Je voyais comment mon chiffre d'affaires, vente à la sauvette, était touché. Je n'arrivais plus à payer mon loyer. Je n'arrivais plus à dire que le chiffre d'affaires avait baissé parce que ça n'allait pas très bien. J'ai dit, mais entre 19 000 et ma santé, j'ai pesé les deux sur la balance, j'ai dit, ma santé d'abord. J'ai pris les 19 000, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, donne-moi l'aloe vera gel, le bidon jaune, et j'ai consommé. C'est là où j'ai eu un ouf de soulagement. Quelques jours plus tard, je me sens complètement satisfait. Un problème où les hôpitaux n'ont pas pu vraiment résoudre mon problème. C'est là où je comprends aussi à un moment donné que notre corps peut être encrassé. Notre corps peut être sale. Juste besoin de faire un nettoyage, une dépuration. Et notre aloe vera gel m'a dépuré. Et autre chose que j'ai remarqué après la consommation de l'aloe vera gel, c'est qu'au réveil, au petit matin, je me sens leste. Comme vous vous levez souvent le matin, le corps est fatigué. Non, quand tu bois l'aloe vera gel, tu te lèves le matin, le corps est plein d'énergie. Je me dis, waouh, ça sont les bénéfices secondaires. Après, j'ai dit à ma marraine, voilà, les produits là me font tellement de bien. Elle me dit, bon, mon fils, tu peux gagner également de l'argent. Puisque c'était quelque chose que moi, je voulais bien développer l'activité pour améliorer ma vie, j'ai dit, OK, c'est bon. Je me suis donc lancé à fond. Et en faisant un peu, j'ai pu avoir un peu les revenus supplémentaires qui m'amélioraient la vie. Et puis, ce qui m'a encore beaucoup touché, c'est que pendant l'activité, c'est vrai que je faisais un peu à temps partiel, un peu pas vraiment. Je me suis lancé, mais j'entendais les gens dire Forever, les gens ne peuvent pas réussir uniquement avec Forever, en faisant uniquement avec Forever. Je dis, mais comment? Pourtant, j'entends les gens gagner énormément d'argent avec Forever. Je dis, mais ça, ça me sonne pas bien là. C'est là où donc, avec un peu d'argent que je gagnais déjà un peu, en 2017, j'ai donc décidé de me marier. Et quand je me marie, par la grâce de Dieu, ma femme accouche, et puis les choses continuaient à s'améliorer parce qu'il y avait un peu d'argent. Et en 2018, j'ai complètement arrêté. J'ai dit, j'arrête tout parce que l'activité ne marchait pas comme je voulais. J'ai donc arrêté. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je fais uniquement Forever parce que j'ai voulu relever le défi que j'entendais. Les gens disent souvent, non, tu ne peux pas faire uniquement Forever étant sorti. J'ai dit, donc, moi, je serai le jeune Camerounais, donc je vais montrer aux autres que vous pouvez faire uniquement Forever et vous en sortir. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle de suite, à 2024, je suis heureux avec ma famille car grâce à Forever, je nourris ma famille. Je suis père de 4 enfants. Grâce à Forever, au jour d'aujourd'hui, j'ai acheté un terrain de 300 mètres carrés titré dans la République du Cameroun, où les gens disent que c'est dur. Dans cette même République, grâce à Forever, je me suis bâti une maison, un appartement, 2 chambres, salon, cuisine, douche. Et actuellement, où je vous parle, je suis assis confortablement dans mon fauteuil
dans ma maison construit grâce aux revenus de Forever. Moi, j'ai 35 ans. Et la beauté que j'ai dans cette activité, que je vois ce que les gens gagnent, mon rêve continue à se poursuivre. Qui est celui de construire d'ici 2 ans le duplex dont je vous ai parlé et acheter mes 2 véhicules? Et aussi, la vision que j'ai, c'est de prendre ma retraite à 40 ans. Oui, à 40 ans, je dois atteindre la liberté financière, pouvoir vivre des revenus pleinement de Forever, les revenus passifs de Forever et aider les autres. Le rêve ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'autres projets que nous devons développer. Donc, jusqu'ici, Forever reste une passion pour moi. Forever, je le fais avec détermination. Et je remercie également ici ma marraine parce qu'elle m'a beaucoup aussi tenu dans la discipline. Si je vous prends, je peux vous donner mon chiffre d'affaires de 2018 jusqu'à 2024, de toutes les ventes et de tous les revenus, de tous les gains que j'ai pu faire de 2018 jusqu'à aujourd'hui, année après année. Ça relève de la discipline que ma marraine m'a pris et je lui dis ardemment merci. Forever est une belle opportunité. C'est une belle aventure et moi, je continue également cette aventure parce que je vois beaucoup d'autres leaders, comme les gens lus dessous, bien d'autres qui sont des modèles, qui sont des références et ça m'encourage d'aller davantage. Dès l'année prochaine, je porterai la banderole de manager. Ça, c'est une promesse. Alors, ici, je ne vais pas prendre assez de temps. Voilà ma petite histoire avec Forever Living Product. Gamin. Gamera Gibson. J'aime bien écouter Gibson. Et pour les personnes qui viennent de se connecter, Gibson est un jeune qui aujourd'hui a 35 ans. Gibson est père de 4 enfants. Alors voilà, est-ce que vous aurez pu imaginer cela? Aujourd'hui, Gibson vit chez lui. C'est tout joli, c'est tout beau. Et je lui avais dit bravo quand il avait acheté son terrain. J'avais dit à Gibson, j'avais également acheté mon premier terrain 300 mètres carrés. J'étais animateur chez Forever Living Product. C'est faisable. On peut vivre décemment de son métier de Forever à partir du grade d'animateur adjoint. On vous le dit toujours dans les formations, un animateur adjoint actif gagne au moins 250 000 francs CFA par mois chez Forever Living Product. C'est un salaire. À la fonction publique, j'ai mis pratiquement 15 ans pour atteindre ce montant. Mais chez Forever Living Product, lorsqu'on se met au travail, lorsqu'on passe à l'action, lorsqu'on apprend ce qu'il faut faire et qu'on est discipliné, on fait cela en 3 mois. Certains le font dès le premier mois. Mais moi, je l'avais fait à partir du 3e mois jusqu'à aujourd'hui. Je le fais toujours. Donc, si vous apprenez à le faire, vous allez le faire. Et c'est ce que j'avais dit à Gibson. Qui est Gibson? Il vous l'a dit. Gibson, que vous venez d'entendre, est un jeune qui a fait ses études. Il a eu son BPC. Il s'est orienté dans l'enseignement technique. Il est électrotechnicien. Gibson a travaillé. Il a commencé à Bafoussam. Ça n'a pas été facile. Il est venu à Douala. Douala, la capitale économique du Cameroun. Ce n'était pas facile non plus. Il a commencé avec les petits métiers dans les chantiers. Il n'avait pas son salaire. On ne lui donnait pas tout ce qu'on devait lui donner. Il s'est découragé. Il a abandonné cela. Et il vous l'a dit, il a commencé à vendre les pommes de terre. Aller détailler. Donc, aller acheter un sac de pommes de terre et venir mettre en tas au marché. Et c'est pendant cette vente qu'il rencontre sa marraine, qui est mon amie, que j'appelais mon chef. Elle est professeure de lycée. Elle est censeur, elle est partie à la retraite étant censeur dans l'enseignement secondaire. Maman Léonie Ebanga, très douce, très calme, très posée. Et elle est venue vendre les pommes de terre. Elle a vu Gibson. Elle a dit, mon fils, tu es jeune. J'ai une activité que je vais te proposer. Et il a écouté. Et justement, il s'est dit, j'ai mal au dos. Est-ce que ça peut régler mon problème? J'ai les problèmes de rein. Mais quand il a entendu le prix du bidon, il a dit, c'est cher. 19 000 francs CFA. Pour un vendeur à la sauvette, oui, c'est cher.
Beaucoup de personnes nous diront, c'est cher quand on entend, quand on fait une étude comparative entre le bidon qu'on a en main, le litre qu'on a en main et le montant d'argent qu'il faut débourser. Mais lorsque vous allez plutôt faire une étude comparative entre les bienfaits que vous allez ressentir et le prix, vous allez vous rendre compte que c'est donné. Mais pour cela, il faut d'abord acheter. Il a fallu que les douleurs de Gibson s'intensifient pour qu'il décide de sortir les 19 000 francs CFA, de prendre un bidon jaune et les bénéfices seront là. Il n'aura plus mal au dos. Il va se sentir soulagé le matin. Il va avoir de l'énergie, il va avoir du tonus. Donc, son problème est non seulement réglé, mais il aura encore d'autres bénéfices. Il va dire waouh. Et c'est comme ça qu'il va donc décider d'apporter le même bien-être dans beaucoup d'autres vies. Les économies réalisées vont lui permettre de prendre son épouse, donc de se marier. Oui. De se marier, de faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et Gibson vous dit, depuis 2017, je crois bien, il a tout abandonné pour ne faire que Forever Living Product. Donc, il nourrit ses enfants, il les envoie à l'école avec ses revenus de Forever Living Product. C'est un métier. Beaucoup de personnes rentrent dans cette activité, mais ne considèrent pas que c'est un métier. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de résultats. Les esprits se parlent. Lorsque vous allez vers les gens avec le doute, ces personnes également ne vous prendront pas trop au sérieux. Mais lorsque vous dites « je vis de ça », la personne comprend que c'est un métier et vous allez faire votre métier avec beaucoup de bonheur parce que c'est grâce à ce métier-là que vous nourrissez votre famille. Les enfants sont en train de grandir. Gibson a acheté son terrain. Gibson a bâti sa maison. Mais son rêve n'est pas encore atteint, n'est pas encore réalisé. Ce que papa n'a pas fait, il faut le faire. Papa n'a pas fait duplex, moi je vais faire duplex. Actuellement, il est au niveau de papa. Mais il nous promet que dans 2 ans, il va lancer son duplex. Il va acheter ses voitures. Et Gibson, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu as décidé qu'il en sera ainsi. Et personne ne peut t'enlever cette décision. Tout part d'une décision. Parfois, c'est parce que nous ne décidons pas que les choses ne bougent pas. Et toi qui écoutes ce matin, qu'est-ce que tu as décidé de faire dans les 2, les 3, les 4 prochaines années? À chaque fois, ça doit être clair et net. Et on va rester focalisé dessus. Je vais rester focus sur ce que j'ai décidé de faire. Qu'est-ce que je vais faire? Nous sommes en train de rentrer dans 2025. Qu'est-ce que je décide pour 2025? Qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma famille, pour les personnes qui m'entourent? Qu'est-ce que je veux réaliser? C'est à chacun de décider ce qu'on veut faire en 2025. Ça doit être clair. C'est clair dans ma tête. Si cet argent rentre dans ma main maintenant, je sais exactement ce que je vais faire avec en 2025. Quand c'est clair, on ne peut pas vous détourner de votre trajectoire. Gibson a décidé donc de s'acheter ces 2 voitures, la Ford 4x4 et sa Mercedes, plus son duplex. Et son rêve, c'est que d'ici ses 40 ans, il prenne sa retraite. La retraite, ce sera désormais de vivre avec ses revenus passifs de Forever Living Product. Voilà la décision de Gibson. Et nous qui avons écouté Gibson ce matin, nous espérons que ça nous a appris quelque chose. Nous espérons que ça nous a fait comprendre qu'on peut bâtir sa vie avec Forever Living Product. On peut bâtir une vie heureuse. Gibson, c'est quelqu'un qui est toujours souriant. C'est quelqu'un qui est toujours serviable. Et c'est quelqu'un, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Nous l'appelons au centre où nous trouvons quand on se retrouve pour les formations. Dès qu'il va entrer, on va dire Gypsy Chou, Gypsy si, Gypsy. Tellement il est souriant, tellement il vous apporte du bonheur. Donc, c'est ce genre de personne qu'on aimerait avoir dans son équipe, avec qui on aimerait travailler. Donc, c'est formidable de l'avoir avec nous. C'est formidable d'avoir eu ce matin Gibson. Et je crois que tu as parlé à plus d'une personne. Gibson est animateur. Et l'autre décision, c'est que l'année prochaine, il va se qualifier manager. C'est une promesse que Gypsy Chou vient de nous faire, se qualifier manager. Désormais, Gibson, tu as pratiquement 411 personnes qui t'ont écouté ce matin. 411 personnes qui vont demander en décembre l'année prochaine, qu'est-ce que Gypsy Chou est devenu? Est-ce qu'il s'est qualifié manager? Et je crois que tu ne vas plus dormir maintenant parce que toi-même, tu as prophétisé et il faudrait faire des actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. C'est la raison pour laquelle on dit toujours, lorsqu'on a écrit ces objectifs, il faut partager avec quelqu'un de votre équipe.
Il faut partager avec votre mentor. Il faut partager, même si c'est un downline ou votre upline, choisissez une personne avec qui vous allez parler de vos objectifs régulièrement. Et vous allez voir que, comme vous l'avez déjà dit à cette personne, lorsque vous voulez dormir, vous vous dites, et si je n'atteins pas cet objectif, comment est-ce qu'elle va me voir? Je vais paraître comment à ses yeux? Il faut que je me batte pour atteindre mon objectif. Écrivons nos objectifs et mettons sur pied un plan de travail pour pouvoir réaliser ce que nous sommes venus réaliser chez Forever Living Product. Et la meilleure façon, on ne le dira jamais assez, la meilleure façon de ne pas abandonner, c'est d'être dans les événements. On ne le dira jamais assez, c'est être dans les événements. Il y a beaucoup d'événements que nous avons, beaucoup d'événements qu'on organise. Bientôt, par exemple, au Cameroun, ce sera l'arbre de Noël. Ce sera au mois de décembre. Pour toutes les personnes qui seront dans la ville de Douala, il faudrait être dans les événements. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous empêche d'être là, soyez là. Vous n'êtes pas là, envoyez vos équipes. Allez vous frotter aux autres. Lorsqu'on se frotte aux autres, on se réchauffe. On regarde, on observe, on analyse et tout de suite là, votre subconscient enregistre des choses, enregistre les faits, enregistre les gestes, enregistre les paroles. Et vous vous rendez compte que ça vous transforme. Votre langage intérieur change. Et quand le langage intérieur change, c'est comme ça que vous devenez la meilleure version de vous-même. Moi, je l'ai souvent dit dans les présentations. Auparavant, j'étais une personne assez réservée, une personne qu'on n'approchait pas facilement. Certaines personnes disaient que j'étais hautaine. C'était ma nature, c'était comme ça que j'étais. Mais à force de me frotter aux autres à Forever Living Product, je peux m'asseoir avec vous au bar pour parler Forever. Pourtant, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait de ma vie avant de rencontrer l'opportunité Forever Living Product. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous frottez aux autres, ça vous transforme. J'étais une personne hyper rancunière. Mais grâce à Forever Living Product, j'ai appris à faire avec tout le monde. J'ai compris que tout le monde ne pouvait pas faire comme je le voulais. J'ai appris à comprendre les autres. J'ai appris à faire comme les autres peuvent également faire. Donc, avec Forever Living Product, en se frottant aux autres, on se transforme, on se métamorphose, on devient une meilleure version de soi-même. Et nous apprenons tous les jours. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, j'ai un appel là qui est en train de me perturber. Tous les jours, on apprend donc et ne restons pas à la traîne. Suivons le mouvement. Lorsqu'on suit le mouvement, on est en parfaite forme, on se sent bien moralement, on se sent bien émotionnellement, on se sent bien, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Bref, on est à l'aise. Cela dit,